C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? J'ai pas compris. Mais ça se passe comment? Pensée lycéenne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une nouvelle émission de Pensée lycéenne sur Delta FM 90.2. Allez, c'est parti! Bonjour à vous, mesdames, messieurs et les autres, et bonjour à toi Irène. Salut. Mais que vois-je? Je ne suis pas la technique aujourd'hui. C'est toi Irène qui y est? Oui, je t'ai piqué la place. Oui, tu m'as piqué ma place. Mais je te la cède avec plaisir. Oh. Du coup, c'est pour ça que Léane aujourd'hui t'accompagne. Comme c'est la première fois que tu fais la technique d'une émission et que tu parles en même temps, elle va t'aider. Parce que Léane, elle gère la fougère. Et que c'est galère de faire ça en direct, parler en même temps, faire la technique, c'est un peu galère. Bon, j'ai aussi une nouvelle un peu plus triste. Quand je passe dans le studio, mon acolyte de Lijou, mon acolyte de toujours. Parce que alcoolique. Ouais, c'est ça. Je rame aujourd'hui ce matin. Donc mon acolyte de toujours, Lia, on part. Oui, mais elle est fatiguée. Elle se repose ce matin. Donc on va la laisser se reposer. J'ai failli se reposer en paix. Non, elle n'est pas morte, Lia, heureusement. Bref, trêve de bavardage et passons tout de suite à ta chronique, Irène. Ok. Alors, attends, voilà, je me mets au bon endroit. Donc, je vais vous parler de Miyazaki aujourd'hui. Donc, il faut savoir... Ah, c'est cool, tout le monde aime ça. C'est ça. Donc, il faut savoir que je suis une grande fan de Miyazaki, de ses animés. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous conter l'histoire du studio Ghibli, qui est le studio d'animation japonais où Miyazaki produit ses animés. Pour ceux qui ne connaissent pas, le logo du studio est reconnaissable par le célèbre Totoro qui se trouve de profil sur un fond bleu. Bon, avant de réellement commencer cette chronique, je veux vous prévenir d'une chose. Je vais sans doute écorcher les noms que je vais citer, car oui, je n'ai pas l'accent japonais. Donc, il n'y a pas tellement longtemps... il n'y a pas tellement de héros ou de méchants dans les films d'animation du studio Ghibli. Il y a juste de la magie, de l'émerveillement et de l'amour. Après chacun de ces films, on se sent tellement apaisé et on n'a qu'une envie, c'est de partir au Japon ou de goûter ces plats délicieux qui donnent tellement envie, comme dans Ponyo. Il ne fait aucun doute que l'animateur japonais Hayao Miyazaki est l'un des meilleurs dans son art. Pendant près d'un demi-siècle, il a créé certains des films d'animation les plus luxuriants et les plus marquants du monde avec un regard critique sur le monde et dont les histoires sont très profondes. En effet, ces animés traitent souvent de la nature ou des insectes géants qui déferlent leur colère sur le monde pour se venger de l'humanité où la guerre fait rage et où la pollution empoisonne la terre. Après, c'est pas pareil dans tous les animés, mais il y en a pas mal où c'est comme ça. Donc ces histoires n'ont pas vraiment d'époque et sont fantaisistes tout en faisant un parallèle avec le monde réel. Jusqu'à là, vous êtes d'accord? Oui, complètement. Donc le studio Ghibli a été fondé le 15 juin 1985 après le succès du film Nausicaa de la vallée du vent. Écrit et réalisé par Miyazaki pour Topcraft et distribué par Toei Company en 1984. Le projet initial de Studio Ghibli était de produire uniquement des longs métrages basés sur les œuvres originales, même si au final, le studio a produit un téléfilm, de nombreux courts-métrages et publicités télévisées, ainsi que ses 20 longs-métrages super connus. Le studio est dirigé par les réalisateurs Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Et le producteur... Takahata. Ah, Takahata. Excuse-moi. Non, mais vaut mieux que tu le dises. Et le producteur on dit comment? Toshio Suzuki. Ouais, Toshio Suzuki. Donc, le nom Ghibli a été donné par Hayao Miyazaki. Il a été inspiré par le mot italien Ghibli, qui signifie un vent chaud du désert. Son but était en fait de faire exploser un nouveau vent dans l'industrie du dessin animé. Et c'est ce qu'il a fait. Le studio Ghibli est devenu une icône légendaire de l'industrie de l'animation, du cinéma et de l'art dans son ensemble. Ces films ont connu d'énormes succès sur le marché national et international, et un bon nombre de ces longs métrages sont devenus des classiques cultes faisant partie des films d'animation les plus populaires de tous les temps.
Studio Ghibli a notamment créé un musée situé à Mitaka, qui est une ville située au Japon dans la banlieue ouest de Tokyo. Le musée expose de nombreuses œuvres d'art en relation avec les productions du studio. Attendez, mais depuis tout à l'heure, je parle de Miyazaki, mais je ne l'ai toujours pas présenté. Même s'il est connu, je vais quand même en parler. Donc, Hayao Miyazaki, il est né à Tokyo le 5 janvier 1941. C'est un réalisateur, producteur, scénariste, animateur, auteur et artiste de manga japonais. Il a commencé sa carrière en 1963 en tant qu'animateur. Dès le début, il a attiré l'attention de ses collègues avec son incroyable capacité pour le dessin et le flot sans fin d'idées de films qu'il a proposés. Au cours de sa carrière, Miyazaki a acquis une renommée internationale en tant que conteur et fabricant de longs métrages d'animation, et son plus grand succès reste Le Voyage de Chihiro, qui a battu le film Titanic, et c'est le seul film d'animation à avoir reçu un Oscar pour le meilleur long métrage d'animation. Ce réalisateur a donc illuminé l'industrie du cinéma avec ses images fantastiques et ses récits très émotionnels. En août 2014, Studio Ghibli a annoncé qu'il arrêtait temporairement sa production à la suite du départ à la retraite de son membre fondateur, Miyazaki, en 2013. Donc Miyazaki continue cependant de travailler au sein du Studio Ghibli et sur le musée Ghibli créé en 2001, ainsi que sur ses propres projets de manga. D'ailleurs, il travaille actuellement sur sa dernière œuvre qui se nomme How Do You Live, inspirée du livre japonais de 1937 de Genzaburo Yoshino. Donc c'est avec impatience qu'on attend sa prochaine œuvre. Merci beaucoup Irène pour ta super chronique qui est très inspirante sur Hayao Miyazaki que j'adore, les studios qui sont géniaux. Pardon, je ne suis pas du tout objective. Et du coup, je vous propose d'écouter une petite pause musicale avant de clôturer cette émission par ma chronique. Donc la pause musicale est On refait le monde de Marvin Juno. Non, tout ce qui me fait peur, c'est l'avenir, parce que, je sais pas, j'ai peur de la guerre, premièrement, parce que, je sais pas, peut-être que demain la Terre pourrait exploser avec quelques bombes H, trucs comme ça. Et puis, du mariage aussi, j'ai un peu peur. J'aimerais surtout que la nature ne disparaisse pas, tu n'extermines pas encore ton corsi phoque, qu'on arrête de tuer comme ça pour manger de la viande. Je trouve qu'on devrait s'en passer un peu, à la place plutôt de s'empiffrer sans arrêt. Casquette baissée et capuche noire pour planquer nos écouteurs blancs. Ouais, c'est ça nos super pouvoirs. Y a toujours un Y qui pend. C'est un tout petit accessoire qui vient protéger nos tympans. On n'a plus l'âge pour vos histoires. Qu'avez-vous fait de vos enfants? Vous n'avez eu que peu d'égards à ce qui plus tard nous attend. Vous avez aussi voulu croire qu'il y aurait tout et ce tout le temps. Comment voulez-vous qu'on répare? Vous avez tout fait pour l'argent. Désolé de vous décevoir. Il est pourri votre testament. On se transforme quand vient le soir. On a des costumes transparents. On sait que vous pouvez pas nous voir. On peut aussi en dire autant. On se donne rang car quelque part, quand t'es planqué dans ton salon, on se retrouve pas par hasard. On touche pas ton poste à la con. On prépare le nouveau départ. On a de l'imagination. Le jour s'achève. Quand la nuit tombe, on la relève. On refait le monde. On refait le monde, 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 on refait le monde. Elles sont si serrées nos mâchoires qu'on pourrait s'en péter les dents. Et si on a le regard noir, c'est qu'on voyait la vie autrement. Y croire encore est tout un art qui ne demande pas de talent. Alors on prend des cours du soir, le cul pas posé sur nos bancs. On étudie et on compare là où on merdait nos parents. Si le monde est un laboratoire, fallait le prendre avec des gants. Vos jours s'achèvent, quand la nuit tombe, on la relève.
refait le monde. On 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 refait le monde. Vous êtes de C'est pas grave. Ah oui, moi. Vous êtes de retour dans Pensée lycéenne sur Delta FM et c'était On refait le monde de Marvin Junot. Je vous propose dès maintenant de passer à ma chronique. Bonjour à vous tous, à côté de vos postes radio, dans vos voitures ou encore derrière vos ordinateurs. Oui, le premier que je dis est poste radio, alors qu'il doit y avoir 3 personnes au monde qui ont encore un poste radio et j'en fais partie. Mais c'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt ma petite ville. Ma petite ville à moi, je sais pas si vous la connaissez. Elle est un peu paumée, tellement que quand il neige, c'est le seul endroit où la neige se dit que tout compte fait, je vais peut-être pas neiger ici. Elle est belle, ma petite ville à moi. Ouais, non, en fait, elle est pas si belle que ça, mais franchement, c'est pas grave. On s'en fout un peu, non? Parce que ma petite ville à moi, elle est presque connue. T'imagines, je suis sûre que les Rolling Stones y sont passés. Oui, bon, certes, ils y sont pas restés, mais c'est qu'un détail. C'est pas parce que c'est l'autoroute que ça compte pas. Mais revenons-en un peu sur sa beauté. Parce qu'il y a quand même des trucs chouettes dans ma petite ville à moi. Par exemple, il y a des grandes tours. Elles sont belles. Mais quand tu sais à quoi elles ont servi, tu les trouves moins belles. Bah ouais, elles ont servi à fabriquer des armes pour la guerre. C'est nul la guerre, parce que tuer des gens, c'est pas gentil. En face, il y a un super skatepark. Et de renommée régionale, s'il te plaît. Oui, bon, je sais pas faire de skate. Et alors? J'ai fait un peu de roller. C'est la même chose. Certes, je me suis fait super mal au cou parce que je suis tombée sur les fesses. Mais c'est qu'un détail, ça. Et puis, dans ma petite ville à moi, il y a aussi des rues piétonnes avec des magasins. Bon, je te l'accorde, c'est un peu mort, il n'y a pas grand monde. Oh, il y a un kiosque aussi. Et lui, je le trouve trop beau. Il n'est pas au goût de tout le monde, mais moi, je le trouve chouette. Tu vas pas me croire, mais il y a même des gens méga intelligents qui ont vécu dans ma petite ville. Et ouais, Descartes, que je ne vais pas te présenter, y a habité. La classe, hein. On est même cité dans une chanson de Johnny. Et ouais, tu t'y attendais pas à celle-là, hein. C'est dans Une vie à l'envers, la première phrase. Je te laisserai écouter. Ok, j'aime pas Johnny, c'est pas une raison pour ne pas me la péter. Toutes les petites villes ne sont pas citées dans ces chansons. Oh, et puis il y a des super restos aussi. Ah ouais, la bouffe, c'est méga important. J'y ai passé des après-midi dans ma petite ville, à rien faire, sur un banc avec mes potes, parce qu'il n'y a rien à faire un lundi de vacances. J'y ai aussi passé des après-midi plus tristes, mais c'est le positif qui l'importe toujours. Mais surtout, ma petite ville à moi, je l'aime. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir, et elle m'a donné tout ce qu'il y a de plus beau. Ma petite ville à moi, c'est Châtellerault. Bon, alors notre émission touche à sa fin. Irène, est-ce que tu veux débriefer un peu des chroniques ou de la pause musicale ou rien du tout ou Quand t'as dit tes chroniques, j'attendais qu'une chose, c'est d'avoir le nom de la petite ville. Je me dis, je vais lui demander, et après j'ai vu que c'était écrit. Je me suis dit, c'est Châtellerault. Oui. Je savais pas que t'habitais à Châtellerault. Donc. Moi j'habite juste à côté, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail. Ouais, j'habite à Sedan-sur-Vienne, je sais pas si tu vois où c'est. Si, je vois. Bah voilà, j'habite là. Ouais. C'est nulle part finalement. C'est ça. Moi, je m'imaginais, quand tu dis petite ville, je m'imaginais genre un trou paumé et tout, mais en fait, non, c'est Châtellerault. Oui, c'est Châtellerault, mais ça, c'est pour le côté poétique, tu vois. Ouais. Non, Triponet, c'est chez moi ça. C'est chez moi aussi, mais c'est actif, mon petit village. Et je savais pas qu'il citait Châtellerault dans sa chanson. Moi non plus, c'est mon père qui me l'a dit hier. Ah, du coup, t'as fait une idée de chronique. C'est ça, c'est hier soir, j'ai regardé mes parents, j'ai fait bon, c'est un peu la merde, j'ai pas d'idée de chronique. Du coup, ils me balançaient des idées comme ça. Et j'ai fait ok, bah, je vais prendre toutes ces idées, je vais les mettre dans une seule chronique. Ouais. Ok, bah après j'ai rien d'autre à dire parce que je vais pas rebondir sur ma chronique. Oui, et après je vais rebondir un peu sur ta chronique aussi, donc on clôture l'émission ? Ouais. Allez.
C'est déjà la fin de notre magnifique émission Pensée lycéenne. Mais bonne nouvelle, retrouvez-nous la semaine prochaine, à la même heure, c'est-à-dire à peu près 8h30, sur Delta FM 90.2. Au revoir les amis, et à bientôt. C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça lui? Et l'écologie alors? Mais ça se passe comment? J'ai pas compris. Pensée lycéenne.